Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. Les précautions d'usage pour commencer, il ne s'agit que d'une analyse technique qui consiste dans le partage de mon expérience, puisque ça fait plus de 12 ans que j'investis à titre personnel dans l'or et dans l'argent. Mais il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, je ne connais pas votre profil d'investisseur et j'ignore complètement si la détention d'or, d'argent et de Bitcoin correspond à votre profil. Donc on va commencer avec l'analyse technique de l'or libellé en euros. Et comme on peut le voir, l'or libellé en euros est en train de batailler avec une zone de résistance forte à 1215-1223 euros l'once. Il n'est pas étonnant que depuis 3 semaines, on tente de sortir de cette zone rouge sans réussir véritablement à le faire, même si un petit espoir semble apparaître, mais ça se joue sur l'épaisseur du trait cette semaine. Vous regardez, cette zone a bloqué les cours en mai, juin, juillet, jusqu'en septembre, mais jusqu'en mai 2018. Donc il s'agit d'une résistance historique et il est donc légitime de voir l'or libellé en euros patiner. En tout cas, il ne s'agit absolument pas actuellement, à mon sens, d'une zone d'accumulation rationnelle. Les zones d'accumulation rationnelle ont été exploitées depuis fort longtemps. Là, nous sommes au contraire au contact d'un obstacle. Il n'est pas légitime pour moi de renforcer sur ces niveaux. Soit j'attends un retour sur les 1171-1187, soit j'attends que l'on passe clairement l'obstacle des 1215-1223 pour rajouter des lignes d'investissement à ma position en or. On continue avec l'or libellé en dollars et c'est la même chose. Vous voyez, on est aux prises avec une zone grise qui est une résistance faible de 1397-1433. C'est la zone qui depuis 2013 en fait n'a pas été vaincue. Alors on a beaucoup parlé dans l'actualité du fait qu'on avait réussi à casser un record, le record des 1400 $ qui n'avait pas été cassé depuis 2013, c'était la semaine dernière et c'est tout à fait vrai. Regardez, on avait clôturé à 1410 et quelques alors que la précédente clôture était à 1400. Mais si on tient compte des mèches de bougies, si on tient compte des plus hauts qui ont été inscrits sur les mêmes périodes, on voit qu'en 2014, on est allé chercher beaucoup plus haut et c'est justement cet obstacle là qui nous bloque vers 1430 et c'est ça qu'on n'arrive pas à passer. Donc on retient de ça plusieurs choses. Tout d'abord, cette zone grise est très difficile à passer. Par contre, la zone rouge ici est une zone d'accumulation rationnelle puisque vous le savez, c'était une zone de résistance pendant très longtemps. On a réussi à clôturer au-dessus, donc logiquement elle a changé de polarité et les zones de support, et vous voyez cette semaine on est allé la solliciter avant de rebondir. Donc pour moi, bon, j'ai déjà massivement accumulé sur les zones d'accumulation précédentes, mais je considère quand même que chaque retour sur la zone rouge est une zone d'accumulation rationnelle. Le problème étant que c'est pour se confronter très vite à la résistance des 1397-1433 qui est en deuxième rideau ici, donc il n'est pas non plus extrêmement, à mon avis, pertinent d'investir dès que l'on rentre dans la zone rouge, tant on est près des obstacles. Quitte à accumuler sur la zone rouge, autant attendre que l'on l'enfonce un peu plus sérieusement, ou alors que l'on passe et que l'on clôture au-dessus de la zone grise. On passe à l'argent libellé en euros qui ne bénéficie pas de l'engouement auquel l'or peut prétendre. C'est normal puisque l'argent n'est pas une valeur refuge comme l'or et surtout il est entaché par sa valeur et son aspect industriel. Dans un contexte de ralentissement économique, eh bien l'or est sans doute plus attractif et nous sommes toujours dans une situation où on a construit un support faible à 12,813. On ne peut pas dire qu'on soit actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle serait donc de revenir sur les 12,813 euros ou alors de clôturer au-dessus des 14,3. L'analyse technique de l'argent libellé en dollars, même rengaine, on n'est pas véritablement sur une zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait sans doute attendre que l'on revienne sur 14,3, 14,5 pour accumuler, ou alors que l'on clôture au-dessus des 16,3 $. Et on termine avec Bitcoin, mais pas sans avoir avant chanté les louanges de mon partenaire aucoffre.com, un partenaire historique pour l'or, l'argent et le Bitcoin. Je vous rappelle que si vous voulez investir dans l'or, l'argent ou le Bitcoin, aucoffre.com permet d'investir des quelques dizaines d'euros, bien sûr dans des pièces, tout ça en ayant la garantie de ne pas se faire escroquer par des fausses pièces, qui est toujours un risque important, et vous pourrez soit vous faire livrer chez vous, soit faire garder ces pièces auprès des coffres de aucoffre.com. Vous avez un lien à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Donc Bitcoin libellé en dollars,
Là aussi, hein, rien de surprenant, tous ces graphes figuraient déjà sur les vidéos depuis des mois. Nous sommes face à une résistance forte, celle des 11 800, 16 600, cette zone rouge ici, et il est normal que la tentative de la semaine dernière n'ait pas été couronnée de succès. On ne traverse pas aussi facilement une résistance mensuelle forte. Par contre, on peut considérer, ça se joue sur l'épaisseur du trait, parce que au moment où je fais la vidéo, on n'est pas encore sûr que on clôturera au-dessus, puisque Bitcoin cote le dimanche, hein. Mais si on arrivait à clôturer au-dessus, la zone de résistance faible deviendrait zone de support. Mais pour l'instant, c'est toujours une zone de résistance tant qu'on n'a pas la garantie qu'on a clôturé au-dessus, hein. Donc on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On le saura si en fin de semaine on est au-dessus et que l'on revient ensuite solliciter cette zone qui aura entre-temps changé de polarité. Et pour le Bitcoin libellé en euros, c'est la même chose, hein. Il ne fallait pas s'attendre à ce que les baissiers soient tendres avec Bitcoin à l'approche de cette zone rouge, hein, qui est une zone qui a freiné les cours au point près. Regardez ça, hein. Et du coup, la zone de résistance faible 11 500, 11 800, elle aussi n'a pas été vaincue. Je veux dire, on était passé au-dessus, mais en fin de semaine, on est revenu en dessous, donc elle est toujours active. Donc là, le problème pour les investisseurs, c'est de trouver des points d'entrée intéressants. Je vous rappelle que, à titre personnel, hein, je disais qu'on était sur une zone d'accumulation forte ici, des 3000, hein, donc là, c'était assez facile d'investir. Maintenant, il faut procéder par palier. Chaque fois que l'on revient sur les 9650, 10 000 $, on est dans une zone d'accumulation rationnelle. Pareil sur 8200, 8500, mais je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée qu'on n'investit pas en une fois, que l'on investit petit à petit par palier pour pouvoir éventuellement renforcer si on revient plus bas. Donc encore une fois, il faut vraiment garder ça en tête si on veut appliquer la même démarche que moi. Voilà. Je vous rappelle également que vous pouvez investir en Bitcoin avec mon partenaire au coffre.com, des 1 demi-Bitcoin. Ce demi-Bitcoin ou plus seront mis sur un ledger et conservés dans des chambres à la sécurité maximale, loin des plateformes de crypto qui sont régulièrement piratées, puisque le ledger n'est absolument pas connecté à l'internet. Voilà, c'est une excellente journée et je vous renvoie au lien de la fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur coffre.com.